Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de cette marque tant attendue en France et qui arrive chez Sephora France, la marque Makeup by Mario que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans le passé puisque j'ai acheté beaucoup de choses et encore plus depuis puisque j'ai continué mon expérience. C'est vrai que des fois je vous mettais pas trop en action parce que ça s'achetait sur le site officiel et qu'en plus actuellement il y avait 20 € de frais de port, ce qui n'était pas donné. Donc je suis très contente que cette marque arrive en France parce que déjà c'est une marque que j'aime beaucoup et vous allez voir, j'ai fait en sorte, je l'espère, de vous montrer le plus de choses possible parce que j'ai beaucoup craqué dans cette marque. Alors j'avais déjà montré des choses mais entre temps moi j'ai abouti un petit peu plus ma collection. Donc désolée par avance parce que effectivement j'ai pas beaucoup de flops dans la marque. J'ai pas tout acheté mais j'ai acheté beaucoup de choses quand même. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur beaucoup de choses. J'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile. Alors je la réalise déjà parce que je sais que cette marque là maintenant va être disponible plus facilement. Donc j'espère que ça va vous permettre de faire des choix, notamment par rapport à mes différents avis, mais je vais essayer de vous mettre le plus de swatch possible juste sur le côté. Je vous ai également mis quelques produits en action et vous les verrez également. Ce n'est pas ce make-up. Ce make-up vous le verrez également plus tard. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous avais dit dans ma vidéo précédente où j'avais un autre make-up aussi qui allait arriver à la place de celle-ci, mais elle arrivera sur Instagram. Ce make-up arrive sur YouTube juste après celle-ci normalement. Vous m'avez suivi? Je sais pas. En tous les cas, restez connectés sur Instagram et restez connectés sur YouTube. Et si vous ne connaissez pas la marque, je vous fais un petit résumé. La marque Makeup by Mario a été créée par Mario Dedivanovic, qui est donc un maquilleur très connu et qui a été également propulsé aussi auprès de Kim Kardashian puisque c'est presque son maquilleur personnel. Il lui fait quasiment tous ses maquillages. Il maquille très bien, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup un petit peu l'univers qu'il propose et surtout j'ai testé au départ quelques produits au début quand certains, parce qu'il s'est développé un peu plus, hein, là il a sorti un nouveau fond de teint que j'ai testé et dont je vais vous faire la revue. Là il a sorti une petite nouveauté, je ne sais pas si elle arrivera et je ne sais même pas si le fond de teint sera tout de suite là sur le site de Sephora France, mais en tous les cas je vais pouvoir vous donner mon avis. Je le teste depuis un petit moment. Donc moi j'ai testé plusieurs produits au début, j'ai été convaincue, j'ai voulu donc compléter et vous allez voir il y a quand même pas mal de références. L'idée de cette vidéo est de vous donner mon avis sur ce que je possède. Il y a quelques produits que je ne possède pas mais c'est en pourparler puisque je compte bien les tester, notamment le nouvel anti-cerne qui arrive, qui est sorti normalement, là il est sorti. Bref, dans cette marque, j'ai des coups de cœur, j'ai peu de flops, j'ai des choses... j'ai quand même beaucoup de choses que j'aime, quand même. Donc, mea culpa par avance, mais j'espère surtout que ce sera une vidéo qui va vous aider à faire votre choix, à vos choix. C'est une vidéo permanente, maintenant que la marque arrive, ne vous bousculez pas avant d'acheter, prenez le temps. Elle sera... Oui, peut-être qu'au début, il y aura des ruptures de stock, probablement d'ailleurs, je pense, parce que c'est une marque qui est très attendue depuis un petit moment, comme Charlotte Tilbury à l'époque, où je vous avais fait une vidéo quand la marque est arrivée, puisque moi je l'achetais depuis un petit moment sur le site officiel. Et donc écoutez, moi je dis commençons maintenant. Alors commençons par le début. Alors sachez que dans ma boîte, nous avons beaucoup de choses. Parce que j'ai beaucoup craqué moi sur le site depuis, j'achète la marque depuis sa sortie. Oui, et ça fait combien de temps que la marque est sortie? 3 ans à peu près. J'ai acheté directement sur le site. Donc j'ai eu le temps de compléter et de me faire mon avis assez complet puisqu'il y a certains produits, je les ai depuis un petit temps. J'ai aussi les nouveautés, enfin pas mal de bronzers aussi. Vous allez voir par quoi je commence. Par quoi je commence? Est-ce qu'on fait partie teint? Est-ce qu'on... Ah là là, je sais pas comment je fais. Allez, attendez. Déjà, je vous montrerai les packaging là. Ce que j'aime dans la marque de Mario, c'est un packaging blanc très soft, avec écrit By Mario juste ici en noir, reconnaissable, mais on est sur du minimaliste. Mais je dirais que c'est assez reconnaissable et j'aime bien quand même l'univers, c'est propre. Et ça correspond très bien au maquilleur d'ailleurs. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Alors, écoutez, je vais essayer de faire par palette. Déjà, je vais parler des palettes. Palettes pour les yeux. On va parler... Alors, j'en ai une chouchou qu'on ne voit pas beaucoup, je trouve. On voit plus celle que je vais vous montrer, mais on ne la voit pas beaucoup. Mais en même temps, ça fait partie de ce que j'aime dans mon quotidien. Pour autant, je vous recommande, alors les yeux fermés, c'est le cas de le dire, la palette, la Master Matte, qui est donc la palette de mat par excellence. La palette parfaite, je dirais, pour travailler moi en tant que make-up artiste,
dans le sens où le packaging est très pratique, dans le sens où vous avez tout, des couleurs qui vont vous permettre de faire des smokies, des latte make-up, des expresso make-up, on voit partout, des maquillages naturels, des maquillages de mariée, ça va être une palette complémentaire à d'autres, plus lumineuse. Les fards sont très bien, ils se travaillent à merveille. Ce ne sont pas des fards poudreux, ce ne sont pas des fards soyeux, ce sont des fards qui sont bien pigmentés mais qui sont aussi accessibles pour les débutants que pour les plus confirmés. Donc voilà, vous pouvez travailler facilement avec les fards de Mario parce que je trouve que la formule est très jolie, bien réussie, bien pigmentée. Vous pouvez faire des liners aussi avec ces fards. C'est une palette de fards neutres très réussie que je ne peux que vous recommander. Alors est-ce que vous en avez besoin ou non? Ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous donne juste mon avis, elle est très réussie et elle offre beaucoup de possibilités de maquillage si vous êtes amateur ou amatrice de make-up mat. Elle fera votre bonheur, si vous êtes make-up artiste, elle fera votre bonheur. Je ne peux que vous la recommander. Une palette que j'adore et que j'aime et que je combine, et d'ailleurs vous allez le voir juste là puisque je vous ai réalisé un maquillage, un petit maquillage avec les deux. C'est là pour le coup la Master métallique. Alors cette palette je la vois pas trop souvent alors que je l'adore, je la trouve sublime, je vous l'avais déjà présentée dans mes vidéos précédentes. Je vous referai les swatchs ici. On a des métalliques à foison, des bleus, et un vert olive magnifique, un champagne, un doré. Vous avez de quoi faire. Et je trouve la formule très jolie. On est sur des métalliques soyeux, pas trop crémeux, qui sont pigmentés, qui font tout de suite leur effet, qui sont magnifiques, que vous pouvez travailler également en liner. Et je trouve cette palette très très belle. Elle mérite d'être un peu plus en avant parce qu'elle est complémentaire en plus avec la Master Matte. Mais c'est tout ce que j'aime. Donc je ne peux que vous la recommander. Je ne sais pas. Alors ce que je vous présente, c'est ce que je possède, ce que j'ai acheté sur le site. Je ne sais pas si tout ce que je vais vous présenter sera sur le site Sephora, peut-être plus tard. Mais en tous les cas, il y aura peut-être quelques références. Ça va peut-être vous aiguiller, je l'espère. Mais ce que je peux vous recommander aussi, mais ça sera, je dirais peut-être pour les personnes qui aiment le côté plus créatif, les maquilleurs ou auquel cas les personnes qui aiment sortir un peu de leur zone de confort parce que c'est une palette un peu plus particulière, on va pas dire difficile à utiliser, mais qui va être un petit peu plus, j'allais dire un petit peu plus fun, oui et non, mais qui est très très bien. Pareil, je vous l'ai déjà mis en action, je vous l'ai déjà présenté. Là, c'est la Master Metal. On est sur des fards métalliques qui peuvent être utilisés secs, qui sont très beaux secs et que vous pouvez utiliser avec un diluant que vous avez sur le site Mario, mais vous pouvez le faire aussi avec un diluant type Make Up Forever. Vous mettez quelques gouttes et ça vous permet de fluidifier le fard. J'essaierai de vous mettre ça en action juste là. Vous pouvez également mélanger les poudres entre elles que vous faites atterrir. Vous faites atterrir ici dans un petit support là et vous faites vos propres mélanges. Ce qui permet ensuite de fluidifier, d'apporter plus d'intensité, de rendre la texture, la poudre plus liquide, de faire des liners métalliques juste magnifiques. J'aime beaucoup également cette palette que je trouve très très belle. Alors pour certaines personnes ça sera un petit peu trop pro. La marque Make-up by Mario n'est pas forcément une marque destinée qu'aux professionnels. C'est une marque qui a été réalisée dans le but de pouvoir se maquiller facilement tout en ayant tout ce qu'il faut à disposition. Les textures sont faciles à travailler de manière générale. Effectivement, cette palette va vous paraître peut-être pour certaines ou certains un peu trop difficile, mais auquel cas, si vous aimez ce rendu métallique, sachez qu'elle en vaut la peine parce que je la trouve très réussie, j'aime beaucoup. Vous pouvez diluer ou la rendre un petit peu plus épais, mais ce que j'aime c'est que ça craquelle pas et on a vraiment un très très beau rendu. Je suis lancée dans les palettes. Alors, il y a certaines choses qui ne sont plus sur le site, notamment une palette que je... Alors, j'allais dire que je voulais à tout prix, non, parce que quand elle est sortie, je ne l'ai pas achetée, pensant qu'elle ferait doublon avec la Master Matte. C'était une palette qui était également mate, peut-être un peu plus dans les tons froids, avec des lumineux. Et j'avoue, j'ai hésité, beaucoup hésité, jusqu'au jour où je me suis dit non, je la veux. Parce que j'avais mon amie Séverine qui l'avait acheté, qui me disait ah, franchement je l'aime bien. Et puis elle arrêtait pas de me faire des swatchs. Allez, je vais l'acheter. Bah oui, mais elle est en rupture de stock. Elle ne revient plus en stock. Out of stock depuis je ne sais pas combien de temps. À ce jour, je vous dirai que quand elle reviendra en stock, je l'achèterai. Mais je ne peux pas vous la présenter, puisque, et à quoi ça sert, mais puisque bah, je ne l'ai pas. Mais il y a certaines palettes par exemple, qui est proposée, qui sont des quads en fait, et vous avez plusieurs types de quads. Là c'est dans un sous-ton un petit peu plus neutre on va dire, avec des métalliques mais pas trop intenses et des mats. Vous avez des bleus, mais ça je vous mettrai argenté. Vous avez également dans les tons un peu plus prunes qui vont être très très jolis sur les verts. J'aime bien la qualité également de ces palettes que je trouve très bien aussi. Après, dans les premiers choix de palettes, si je devais vous recommander
deux palettes vraiment. Je ne sais pas si le prix sera similaire au site Mario. Moi je dirais la Master Matte qui est une palette de neutres à avoir dans sa collection. Et je vous dirais la Master Métallique. Parce que vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces deux-là déjà. Celles que je vous présentais, c'est les Glam Quad. Donc je vous ferai les swatchs hein, le plus possible. Vous avez les Nude qui elles aussi sont très jolies. Mais j'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim sur les lumineux ou que je trouve plus en transparence. C'est joli mais voilà, les lumineux sont beaucoup plus intense et impactant dans les glams et dans la Master métallique. J'avais également acheté les Master Crystal Reflector. Alors vous avez un enlumineur un peu glass skin à la Danessa Myrix. Ça je ne l'ai pas acheté parce que j'avais justement celui de Danessa Myrix et puis que voilà j'en avais pas l'utilité. Mais quand j'ai vu passer ceux-là, les Master Crystal Reflector, j'ai même pas réfléchi, j'ai acheté les deux. En pensant même que de toute façon ça serait peut-être... J'arrive pas à l'ouvrir mais bon, de toute façon je vous mettrai tout à l'écran. J'arrive pas... Voilà. En fait c'est un peu la... De loin vous n'allez pas voir, je vous mettrai là. C'est un peu le même rendu que le fard Diamond Bomb de Fenty Beauty. Et quand j'ai vu ça j'ai dit je veux et j'ai acheté le doré aussi. Alors, honnêtement, je trouve... le Diamond Bomb de Fenty beaucoup plus joli dans le sens où je préfère la texture qui est un peu plus pâte à modeler, un peu plus souple. Ceux-là sont un petit peu plus secs, donc du coup je trouve que même si le rendu est pailleté finement, on a quelques petites chutes qui me gênent alors que le Fenty c'est vraiment plus en transparence effet mouillé. C'est un résultat qui sera presque le même, mais c'est la texture que je préfère. Alors après, à voir si le Fenty est toujours dispo. Voilà, mais à choisir entre l'un des deux, je préfère l'argenté plutôt que le doré. Voilà, j'ai voulu acheter les deux d'un coup, mais ça ressemble quand même au Fenty. Si vous avez le Fenty, ça sera doublon et à choisir vraiment, j'opterai pour le Fenty. Dans les débuts, donc j'avais acheté le Master Eye Prête and Set. Vous avez donc deux bases, deux primers et vous avez une poudre pour venir matifier vos paupières, mais vous pouvez aussi les utiliser, moi j'avais testé, les utiliser en concealer. Alors la poudre je la trouve très bien, je la trouve fine. Maintenant en primer, sur mes paupières grasses, je trouve que c'est pas optimal. Voilà, ça fait pas tenir mes fards, voilà, c'est pas un coup de cœur pour moi. C'est l'un des rares produits que j'ai pas eu un coup de cœur. Je trouve que ce primer là fait glisser mes fards, j'ai des paupières très grasses et ça marche pas très bien sur moi. Alors une palette que je ne vois plus non plus sur le site officiel, mais je vous la présente quand même, sait-on jamais, peut-être qu'elle reviendra. Je sais pas pourquoi elle n'y est plus et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors ça c'est effectivement plus destiné aux professionnels. C'est la Master Matte Pro Lip palette qui présentait donc une multitude de couleurs avec des couleurs primaires qui permettaient de faire des mélanges et d'avoir les rouges à lèvres à notre convenance avec la petite palette pour faire les mélanges. Je la trouve géniale. J'aime beaucoup la texture des crèmes de ces rouges à lèvres. Ils se mélangent merveilleusement bien ensemble. Les couleurs primaires pareil, assez dosées pour pouvoir faire les mélanges. Mais bon, je la vois plus, mais en tant que maquilleur, si un jour vous retombez dessus et qu'il la remis en stock, ben je peux que vous la conseiller, je la trouve très bien. Je m'étais acheté le liner également et c'est une pointe feutre, faut aimer les pointes feutres. J'aime bien parce que je la trouve assez rigide et à la fois souple pour faire le trait de liner. Je le trouve pigmenté et je trouve que le noir est bien intense, il a une bonne tenue. Donc j'en suis assez contente de ce liner. Après, c'est pas forcément mon préféré, mais je le trouve qualitatif. Si vous aimez les points de feutre, il peut potentiellement vous plaire. On va passer désormais au bronzer et au blush. On va faire les blushs parce que les bronzers j'en ai... Bah blush aussi j'en ai pas mal et bronzer aussi pas mal. Alors chez Mario vous avez deux types de blush. Vous avez les blush stick. Alors est-ce que c'est un blush là? Parce que vous avez les bronzers aussi stick. Je vous mettrai les swatchs juste là et vous avez une brosse juste ici qui à mon sens... non, c'est pas possible. C'est trop dur, trop dense, ça s'applique pas très bien. Alors Mario fait des pinceaux. Je n'ai testé aucun de ces pinceaux à ce jour. C'est vrai que j'en ai beaucoup, mais bon, c'est pas dit que je ne testerai pas. Mais à ce jour, je n'ai rien testé des pinceaux. Vous avez d'autres produits dont on parlera juste dans la vidéo. Je vous dirai un peu ce pourquoi je n'ai pas acheté à ce jour. Bon, après, c'est déjà une question de coût. Hein. Déjà, tout ce que j'ai là, voilà. J'ai étalé ça... au fil du temps, au fil des sorties, mais ça a un coût. Alors les blush sticks, comment vous dire qu'on est sur une texture qui est vraiment très jolie. Une texture crème qui s'applique à merveille à même la peau, mais moi je n'aime pas travailler comme ça, je vous l'ai déjà expliqué, je préfère appliquer sur ma main et le prélever au pinceau. Parce que bah, ça peut déplacer ce que vous avez fait en dessous. Pour autant, ce sont des blushs qui s'appliquent à merveille, qui ont une texture crème pas trop grasse et qui vont avoir un petit côté repulpant.
Je les trouve très très beaux avec quand même une belle stabilité et ils ont vraiment un beau rendu. Donc je ne peux que vous les recommander aussi. Dans les blushs, et ça c'est plus des... Oui, c'est des nouveautés ceux-là. Vous avez les Soft Pop Plumping. Alors là pour le coup, on est sur des blushs crème, dans le même principe, mais plus... Je veux dire plus en transparence, légèrement plus en transparence, quoique quand même bien pigmenté. Chez Mario, tout est bien pigmenté quand même. Mais effectivement, on a ce côté plumping, c'est-à-dire qu'ils sont tellement confortables qui donnent un petit côté moelleux, comme je dis souvent, aux joues, et ce qui vraiment donne un petit peu de fraîcheur aux joues supplémentaires, notamment quand vous faites un teint poudré et que vous appliquez un blush crème sur les joues, ça apporte tout de suite un petit coup de frais, mais surtout un petit côté plus naturel. La texture est vraiment très belle également de ces blushs crème. Alors à choisir le stick ou... Voilà, ceux-là auront un côté peut-être, j'allais dire un peu plus en transparence, légèrement plus en transparence, mais on est sur deux textures crémeuses très jolies. Ça dépend peut-être du packaging que vous préférez, ça dépend des couleurs que vous voulez choisir. Alors moi j'ai... Alors attendez, parce que je crois que j'en ai oublié... Ah, je crois que j'en ai oublié un. Ah! Écoutez, si je retrouve mon swatch, je vous le mettrai là. En tout cas, je vous mets le plus de swatch possible, mais je crois qu'il m'en manque un. Dans tous les cas, si vous ne le voyez pas ici, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais en tous les cas, vous envoyez quelques-uns en action. Je vous dis, je pourrais pas tout vous mettre en action, mais je vous referai d'autres make-up, puisque maintenant, comme c'est plus disponible, c'est plus facile pour moi de vous en parler, parce que je sais que vous étiez certaines à être un petit peu réticente à acheter sur le site, même si je vous disais qu'il n'y avait pas de souci, pas de frais de douane. Mais depuis que les frais de port étaient à 20 €, quel que soit le produit que vous alliez acheter, avant on avait les frais de port gratuits à partir d'un certain montant, et là c'est 20 € et 20 €. Je trouve ça cher, donc je suis quand même contente que ça arrive en France, parce que bah déjà vous avez plus à payer. Vous avez également les bronzer sticks. Alors j'ai envie de vous dire, les bronzer sticks de chez Mario c'est merveille. Texture qui se travaille à merveille. Pigmentation. C'est vrai que vous pouvez travailler encore une fois à même le stick parce que je trouve que la texture est glissante et qu'on arrive vite à un beau résultat. Moi je préfère encore une fois travailler sur ma main, mais la texture est belle. On est sur un blush crème qui va pas être gras et qui va avoir un léger côté poudré qui est très joli. Les couleurs sont très très belles. Encore une fois je vous mettrai celles que je possède. Et tout dernièrement, ça fait un petit temps maintenant, mais moi je les ai achetées dès que c'est sorti. Je vous en ai pas parlé de cela, je crois pas. Peut-être sur Instagram, et encore je suis pas sûre, hein. Mais comme c'est vrai que c'est pas facilement trouvable et qu'il y avait les frais de port, bon bah je gardais ça pour moi. Mais du coup moi je me suis acheté les nouveaux bronzers crème, et j'en ai acheté deux pour vous dire. Alors au début, j'étais un peu déçue. Ça s'est vite transformé en un coup de cœur, parce que c'est différent des sticks. On est sur des blushs qui vont plus avoir un effet en transparence. Et du coup faites attention à la couleur que vous souhaitez, parce que si vous la prenez trop claire, peut-être que vous aurez l'impression de ne pas en avoir. Mais en fait ce bel effet en transparence, parce que les sticks sont un peu plus pigmentés, un petit peu plus opaques on va dire, va vous donner un effet seconde peau. Vous pouvez même les travailler sans fond de teint si vous aimez travailler un effet bonne mine, parce que ça va vous donner un côté aussi plumping, parce qu'ils ont un côté plus hydratant, plus en transparence, un effet bonne mine très naturel. Et très complémentaire au stick. J'aime beaucoup, et depuis c'est vrai, je crois que je vous l'ai mis en action aussi. J'aime la formule, j'aime les sticks et j'aime cela. Alors, à vous de choisir si vous préférez un petit peu plus en transparence ou avec un petit peu plus de un côté opaque, entre guillemets. Mais dans les deux cas, on est sur une belle formule qui se travaille très bien, qui est émolliente pour celle-ci, mais pas trop grasse, et qui donne cet aspect encore une fois moelleux et qui apporte vraiment de la fraîcheur au teint. On voit que c'est un maquilleur qui a travaillé derrière ces textures. Bronzer mat cette fois-ci, et poudre. Alors j'ai pris la teinte light qui est bien pour l'hiver, mais je compte m'acheter une autre. Enfin non, j'en ai pas besoin. Calmons-nous, tu as déjà ce qu'il faut. Non mais c'est parce qu'elle là actuellement elle est un peu claire pour moi. Bronzer mat, parfait. J'aime beaucoup. Je trouve la pigmentation au rendez-vous, ça donne un côté flouté, il a une belle tenue, il est vraiment très très chouette et ça fait partie de mes bronzer mat chouchou. Évidemment, non, j'en ai plein d'autres. C'est pareil, hein, vidéo top 10, enfin top 10. Écoutez, je vais la revisiter, cette vidéo top 10 bronzer. J'en ai tellement, c'est tellement une addiction chez moi que soit elle sera en plusieurs parties, soit elle sera en plusieurs catégories, top 10 de plusieurs catégories, parce que je vais pas m'en sortir. 10 seulement, c'est pas possible pour moi. Je suis trop addict au bronzer. Déjà chez Mario, ça se voit, j'ai acheté tous les bronzers. Belle formule, beau bronzer mat. Je ne peux que vous recommander cette formule qui est très très bien. Et j'avais donc acheté... également dans les nouveautés, le Soft Sculpt Transforming. Alors c'est une poudre qui a pour but de faire bronzer
highlighter en même temps. Alors ça a été un peu une déception pour moi et une redécouverte. Parce que la première fois que je l'ai acheté, j'ai pas eu de coup de cœur. Je trouvais ça trop lumineux. Et il est vrai que si vous prenez tout, le dessus là est quand même bien costaud. Et en plus, le côté plus clair, je vous montrerai là, il a un côté un peu rosé qui moi ne me correspond pas trop. Donc avoir les autres couleurs, mais trop mélangé. C'est trop lumineux. Si vous avez de la texture de peau ou si vous avez là, des pores un peu dilatés, ça peut se voir. Pour autant, je l'ai laissé de côté. Et puis voilà, je suis passée à autre chose. Et je l'ai réutilisé. Je trouve tout de même que l'ensemble fait un côté trop lumineux. Mais par petites touches, voilà, je prends le bronzer juste là avec une petite touche de lumineux, apporte quelque chose d'assez joli et fait bonne mine. Ça n'ira pas à toutes les textures de peau. Ça pourra mettre l'accent sur la texture de peau. Mais le côté un peu trop radical, quand je l'ai essayé la première fois, je suis oh non j'aime pas trop, est devenu un peu plus, voilà, c'est devenu un peu plus, ouais c'est pas mal, mais il faut savoir quand même que si on veut prendre que la partie là, il faut un petit pinceau, et si vous prenez tout, vous risquez d'avoir un peu plus trop de lumineux, et autant ça va vous plaire et ça va vous donner satisfaction. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas mon coup de cœur de la marque en tous les cas. Même si c'est vrai que là, il y a quelques temps quand je l'ai retesté, je me dis ah, mais il y a ce petit sous-ton rose là qui est à moi ma préférence. C'est peut-être ça aussi qui fait défaut. Après, c'est quand même bien lumineux. En highlighter, vous allez voilà, trouver votre bonheur. Quoi qu'il existe des highlighters poudre que je compte tester. C'est pas dit dans une prochaine vidéo. Je ne l'ai pas acheté au départ parce que j'avais déjà beaucoup de choses, mais c'est vrai que je serais bien tentée de tester l'highlighter poudre. J'ai cru comprendre qu'il était pas mal. Alors dans les rouges à lèvres, j'en ai deux et je sais pas où j'ai mis l'autre. Dans les rouges à lèvres, j'avais pas acheté au départ, j'avais pas craqué parce que moi j'avais la palette, j'avais ce qu'il fallait. Et puis au final, j'ai voulu tester la texture des rouges à lèvres mat, qui est ma foi très très bien. Vous allez le voir à l'écran, je l'ai utilisé d'abord. On va parler des crayons parce que je crois que je vous ai mis le crayon en action. Crayon lèvres, je vous ai même pas parlé, je vais dans le désordre là, je vous ai même pas parlé des crayons yeux. Alors attendez. On se la refait, on continue dans les... Non, on va faire les crayons. Oh, alors, je suis emballée. Crayons yeux. Au départ, je m'étais acheté qu'un crayon chez Mario. J'avais acheté un bleu. Et en fait, parce que je voulais tester la texture, voir ce que ça valait. Et j'avais les marrons qui me tentaient, mais j'en ai beaucoup de marrons. J'aimais bien la texture du crayon, mais la couleur m'emballait moins. Je vous la mets juste là, elle vous plaira peut-être à vous. Et puis finalement, dans une autre commande, j'ai quand même acheté un qu'on voit toujours sur les réseaux, c'est le Soft Brown. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la couleur, c'est un beau brun chaud, pas trop foncé, et je trouve que ça relève l'iris. La texture est très jolie quand même. Je trouve qu'on a une belle texture. C'est pas mes crayons préférés tout de même. Mais vous avez un pinceau au bout. Alors pour moi le pinceau il est pas... Voilà, je l'ai utilisé mais je préfère des pinceaux plus précis pour travailler le ras de cils. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Mais la texture est jolie et cette couleur est très jolie. Cette couleur est très jolie, j'aime beaucoup. J'ai hâte qu'il en sorte des métalliques. Revenons aux lèvres. Donc j'ai acheté des crayons... Enfin j'en ai deux crayons lèvres. Celui-ci qui est un de mes préférés qui est le Tusty et j'ai acheté le Smoky Pink. J'aime bien les crayons by Mario. Je trouve... qu'ils ont une texture glissante mais pas trop, ce qui peut parfois faire défaut quand c'est trop glissant. Je suis en train de perdre en lumière là. Désolée si ça commence à partir, je le vois. Bon, vous me voyez encore, c'est déjà ça. On arrive à la fin, on arrive à la fin. Et voilà, c'est pas trop glissant non plus, la tenue est bonne. Et alors moi j'aime beaucoup ces deux couleurs que je possède, notamment le Tusty qui est vraiment cette couleur un peu années 90. Et voilà, qui sera différente selon votre carnation. Et je suis assez contente des crayons et du coup je reviens en rouge à lèvres parce que je suis passée à autre chose. Alors la texture des rouges à lèvres ce sont des mats mais des mats confortables, pas des mats du tout déshydratants. On est sur un mat qui glisse bien, qui a une belle pigmentation et vous avez du choix. J'adore cette couleur là et je trouve que ça se combine bien justement le kit avec le Tusty. Je trouve que ça se marie bien. J'aime la texture. J'aime le packaging aussi qui est bien pensé, assez minimaliste, aimanté. Très très joli. Très très jolie formule. Et j'ai également, et c'est pareil, j'ai une troisième couleur, mais qu'est-ce que je fais? Alors j'ai acheté tout d'abord un Plumping Lip que j'aime bien. J'aime bien, je trouve que c'est très joli, mais je n'aime pas le côté mentholé. J'ai beau essayer, quand il y a un côté un peu trop mentholé, c'est pas mon truc. Mais j'aime beaucoup, attention, c'est un peu le même principe que les Charlotte Tilbury, on peut pas revenir en arrière, c'est quand même assez crémeux et donc
pas trop appuyer sur ses lèvres, c'est très crémeux. Donc limite peut-être prenez un pinceau ou faites-le au doigt parce que vous risquez d'en mettre de trop et dans ce cas là ça va glisser, ça va pas être joli. Mais par contre j'aime beaucoup la formule, c'est très joli, ça donne vraiment un côté miroitant aux lèvres, charnu. Alors un côté mentholé mais pas trop, mais c'est pas ce que je préfère. J'ai également moi, donc j'ai une troisième couleur je crois, et j'essaierai de vous la mettre juste ici. Les Moisture Glow, donc qui ont, c'est un effet gloss baume je dirais, qui complimente bien les crayons à lèvres et complimente bien les rouges à lèvres un peu mat je trouve. Ça apporte un petit peu d'hydratation sans être trop émolliente. Faut pas en mettre de trop, ça reste quand même une texture un peu glossy entre le baume et le gloss. Et il faut faire juste attention de ne pas en mettre de trop, sinon ça risque de glisser. Mais j'aime bien parce que dès que vous apportez cette touche-là, ça apporte tout de suite un côté charnu. Le fait d'apporter un peu de glow à vos lèvres apporte un côté un petit peu plus rebondi. Alors, le mat, forcément, ça apporte un plat que n'a pas un gloss ou quoi que ce soit. Et j'aime la formule de ces produits, j'aime les couleurs. Et je trouve que ça se marie bien, ça complimente bien encore une fois les crayons à lèvres ou les rouges à lèvres mat. J'aime la formule, à vous de tester, voir si c'est le genre de produit qui vous plaît. Attention, si vous mettez trop de produits, ça peut glisser quand même. Bon, ça reste quand même un gloss, oui, c'est un gloss un peu plus pigmenté. Alors, j'arrive à la fin de ce que je possède. Si j'ai oublié des choses, parce que parfois j'ai rangé un petit peu à droite à gauche où je les ai utilisées, certaines références, je vous les mettrai juste là. Mais j'ai quand même pas mal de choses. De ce que je ne possède pas, je vous disais les pinceaux, donc je ne sais pas. Peut-être que vous avez acheté les pinceaux, parce que peut-être que vous aussi vous êtes une addict à la marque, vous êtes contente qu'elle arrive en France, mais vous avez déjà beaucoup craqué sur le site. Et dans ce cas-là, partagez votre avis par rapport aux produits que j'ai... Ah non! Le fond de teint! J'ai pas parlé du fond de teint! Mais enfin! Mais non, pas du tout! Fond de teint! Parlons désormais du fond de teint qui est, j'allais dire, tout récent. En tout cas, moi je l'ai acheté il y a quelques semaines maintenant et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vais vous dire pourquoi et que j'aimerais encore plus, je pense, cet hiver. Mais il m'a agréablement surpris parce que au départ, je pensais que ce serait un fond de teint trop lumineux. J'avais hésité à l'acheter parce que je dis ouais, ça va être trop lumineux. J'aime le côté lumineux, mais si c'est trop, ça peut mettre l'accent sur les pores de la peau. Et quand je l'ai testé la première fois, je me suis dit ah, pas tant. Il est lumineux, attention, il apporte du glow. Mais pas boule à facettes comme j'avais un peu peur. Et finalement, il s'est révélé être une très belle surprise. Je l'ai tellement aimé que je l'ai recommandé à mon ami. Je lui ai dit, tu vas voir, pour ta peau déshydratée, ça va être vraiment optimal. Ça va donner un côté repulpé. Et à ce jour, c'est devenu son chouchou. Alors pour les peaux sèches déshydratées, vous allez adorer ce fond de teint. Enfin, adorer. Chaque peau est unique. Alors, ce qu'il promet, d'avoir de la lumière, d'être naturel sur la peau, de faire effet seconde peau. Il a une technologie qui s'appelle Moisture Grip. En fait, c'est une texture un peu crémeuse qui va être très agréable notamment à travailler au doigt parce que je trouve qu'elle se fond encore mieux comme ça, mais elle se fait très bien en pinceau et notamment avec le Sheer Buffer dont je ne cesse de vous parler, mais pas que, ça se fait très bien avec le 31 de Refer, avec les pinceaux de It Cosmetics. En fait, c'est un fond de teint qui se travaille très bien de manière générale. Ce qui va permettre à cette technologie d'avoir un côté hydratant, mais à la fois confortable et qui va être souple sur votre peau. C'est cette texture qui me plaît beaucoup parce que il a beau être hydratant et lumineux, on voit qu'il prend forme avec votre peau. Je trouve qu'il a plutôt une belle tenue. Et très peu suffit. Alors justement dans cette technologie, comme c'est très pigmenté et souple, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Une pompe c'est déjà même beaucoup. Alors je trouve que même une pompe, vous essaierez, je trouve que c'est largement suffisant, voire peut-être même un peu trop. Il se module à merveille, d'où cette souplesse puisque voilà, il colle, il agrippe, mais à la fois il décolle pas ce qui est en dessous, ce qui fait qu'on peut le moduler à certaines zones. Et c'est ce qui m'a agréablement surpris parce que je pensais que ce serait un fond de teint qui serait un peu plus léger et très lumineux. Et c'est un fond de teint glowy, mais qui est avec une belle couvrance, modulable, comme je les aime. J'ai eu une belle surprise et c'est un fond de teint que j'aimerais encore plus, je pense, cet hiver. Parce qu'il a une belle tenue, hein, mais j'ai une peau quand même mixte à l'été, je brille beaucoup. Et donc j'ai besoin quand même de poudrer ma zone T. Mais sa stabilité, son rendu, sa pigmentation et le fait qu'il se module bien a fait que j'ai eu un réel coup de cœur et a fait que j'ai envie de tester l'anti-cerne, évidemment. Bon, même sans, j'aurais eu envie de tester. J'ai toujours envie de tester des nouveautés chez Mario. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. C'est un fond de teint en plus qui... Alors vous allez me dire normalement ça devrait être le cas pour tous les fonds de teint. Ce n'est pas le cas pour tous les fonds de teint mais il ne s'oxyde pas donc vous avez vraiment la couleur d'origine. C'est un fond de teint, on voit à travers le flacon qu'il y a qu'il est réflecteur de lumière, ça pourrait faire peur. Alors attention, ça pourra ne pas plaire à toutes les personnes. Un fond de teint qui est un peu lumineux mettra quand même l'accent sur les pores de la peau et la texture de peau, bien que je trouve quand même que son lumineux est flatteur.
Vraiment, c'est un beau lumineux flatteur. Alors c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais dans quelle vidéo je le porte? Mais de toute façon, je vous l'ai mis en action, je suis bête. Je vous l'ai mis en action. Je le trouve très très flatteur et en plus de ça, il a vraiment ce côté hydratant et confortable, notamment sur mes joues. C'est pour ça que je vous dis, je l'apprécierai encore plus cet hiver parce que je trouve que il a tout de suite ce côté effet coup d'éclat, même quand on est fatigué, avec un minimum de travail parce que comme il en faut très peu, j'arrive vite à un résultat. J'aime bien ce fond de teint. Attention les peaux grasses. Alors, plus pour le côté lumineux, je dirais, pour les peaux grasses, parce que ça peut vous plaire ou ne pas plaire. En termes de tenue, écoutez, ça dépendra de votre peau grasse, si elle est une peau grasse déshydratée, mais je ne dis pas non quand même. À tester, vous me direz si vous le testez à votre tour sur peau grasse. De prime abord, je dirais sur une peau normale, peau déshydratée, peau sèche, ça peut faire vraiment plus que l'affaire et ça peut potentiellement vous plaire parce que c'est quand même une texture qui va être très flatteuse sur vous. Peau grasse, à tenter, vous me direz. Et donc dans les autres produits que je ne possède pas, l'anti-cerne je vais posséder puisque je compte bien l'acheter. Je n'ai pas acheté les blushs poudre. Je pensais très sincèrement avoir un blush poudre. Mais visiblement non. Non, je crois que je n'en ai pas acheté, mais bon, j'ai acheté des blush sticks, et voilà, j'aime bien les textures crème et tout ça. Voilà, j'ai beaucoup de blush. C'est pas mon addiction, bien que ça se voit pas trop. Mais voilà, n'hésitez pas à partager votre avis. Donc les pinceaux, je dis pas non, mais bon, comme j'en ai beaucoup, voilà, peut-être que vous avez un pinceau extraordinaire chez Mario, et dans ce cas-là, bon, bah, je me poserai peut-être dessus. L'highlighter, bah écoutez, je compte, voilà, vous allez le voir passer, je pense, je compte le tester aussi, parce que j'aime beaucoup ce genre de produit, j'ai vu qu'il avait l'air assez fin, j'espère pas trop pailleté, donc affaire à suivre. Alors ensuite dans les yeux vous avez un crayon à sourcils, bon ça c'est moins ma préférence, vous avez un fixateur sourcils, je serais curieuse de savoir si vous avez testé le fixateur sourcils, si vous avez vu mes vidéos précédentes vous savez de quoi je parle, vous savez que moi j'ai mon chouchou, mais j'ai évoqué tout ça dans quelle vidéo? Dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous explique ça. S'il est bien, qu'il fixe très bien, bon à tenter, après j'ai vu que la brosse était un peu grosse, j'aime bien les petites brosses, mais bon, à voir. Bon, cette fameuse palette qui est out of stock, que j'aurai un jour. Je l'aurai un jour. Dans les rouges à lèvres, vous avez des rouges à lèvres liquides. Ça, j'ai pas encore testé. J'ai pas encore testé cela. Vous avez un scrub aussi, vous avez des glosses, mais qui sont repulpants. Donc c'est ça qui m'a un petit peu dissuadée. S'ils sont trop cet effet mentholé, voilà, ça m'attire un peu moins ce genre de produit. Mais globalement, j'ai quand même pas mal de choses de la marque. Je compte moi développer un petit peu plus mes couleurs, notamment les crayons lèvres et les rouges à lèvres. Bon, mollo polo, hein, c'est quand même un coup. Et puis j'ai envie de dire, on a vite fait le tour parce que bah, j'avais quand même beaucoup de choses. J'avais quand même beaucoup de choses. J'espère toutefois que mes explications et la mise en image des swatchs, j'ai mis quelques plans de tutos en action, j'espère que ça vous sera utile. On aura l'occasion désormais d'en parler un peu plus davantage. Alors encore une fois, c'est pas que je ne voulais pas en parler, c'est que j'en parlais de temps en temps. Je vous mettais ça dans quelques vidéos, mais je sais que c'est pas évident d'acheter hors France, surtout quand on a 20 € de frais de port, c'est pas rien. Je sais pas pourquoi, alors après c'est un coût, mais je sais pas pourquoi il a décidé de mettre 20 € de frais de port même quand on a un certain montant. Et dites-vous que moi j'ai eu des commandes avec un certain montant et j'avais quand même 20 € de frais de port. Et j'espère juste que sur Sephora ça arrivera de façon un petit peu plus complète, qu'il y aura quand même pas mal de choses. Je vous souhaite le fond de teint pour le tester. L'anti-cerne j'ai un doute, mais si Sephora a l'anti-cerne dès la sortie de Make Up by Mario, chapeau. Parce que ça vient tout juste de sortir sur le site, donc bon, à voir. Enfin le site et les sites US. Mais je serais ravie de débriefer de ça avec vous. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner ou à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir et notamment de ce make-up qui arrive très prochainement. Et surtout, partagez vos avis. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui a hésité à acheter la marque. Et puis partagez-moi vos coups de cœur, vos envies. Et si jamais vous testez la marque Make Up by Mario, faites-moi des clins d'œil soit sur Instagram, revenez sous cette vidéo me dire un peu ce que vous pensez des produits. Partagez-moi vos découvertes, ce que vous avez le plus aimé, ça me fera très plaisir. Et ça sera surtout utile pour vous, pour moi, pour vous tous, puisque lire vos commentaires va aider certains et certaines d'entre vous à faire vos propres choix. Donc j'ai hâte de débriefer tout ça avec vous et vous dire que je suis ravie que cette marque arrive en France. Je vous avais partagé ça sur Instagram. Quand j'ai vu que ça arrivait sur Sephora, je dis « Ah, trop bien comme Charlotte Tilbury ». Bon maintenant, Charlotte Tilbury, on a l'impression que c'était il y a 10 ans alors que ça fait pas si longtemps. Et puis ben voilà, comme quoi tout arrive. Et moi j'ai hâte de vous repartager mes avis prochains puisque je vous dis l'anti-cerne je vais probablement le tester parce que ça me fait très envie. Et je vous dis à très vite pour cette vidéo qui arrive avec des nouveautés. C'est des beaucoup. Il y a pas mal de nouveautés en action. D'ailleurs je perds en lumière mais au début de ma vidéo c'était un peu plus parlant. Et je m'arrête ici et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!